C'est un peu comme un peu sélection naturelle, quoi. On cherche les meilleurs. La vérité des vérités, je vais le tabasser. S'il veut aller au sol, je vais le tabasser. Celui qui vomit, les gars, il va faire 1000 fraudes. Mais pas ça, mes frères. C'est lui qui vomit, on l'a vu sur le documentaire. 4, 5, 6, 7, 8. Top, les autres ils attaquent, go, on y va, 1 minute. Go. On commence à être vraiment le club élite dans le MMA en Belgique. Laisse-nous. Tout à la fin, jusqu'à la fin. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Laisse-nous. On est dans le futur. Ok les gars, alors, Denis est venu nous filmer, d'accord? Donc de temps en temps pendant l'entraînement, s'il vient avec moi avec les caméras, il vous posera une question ou quoi. Répondez aux questions, dites ce que vous en pensez. Vous dites du mal, ça c'est important. Ah non, Et elle parle pas français. Les Afghans, tu peux s'il te plaît. Zaid, il parle même anglais. Ouais, anglais, monsieur. Vas-y, touche, hop. S'il touche, boum, je sprawl, hop, je reprends, boum. Hop, il sprawl. Celui qui est touché, il sprawl. Ok, en place. Par 2, 3, 2, 1, c'est parti, on y va, go. Je m'appelle Magomed Mounaev, on me connaît sous le nom de Maga. J'ai actuellement 32 ans et ça fait depuis que j'ai 6 ans que je suis dans les sports. J'ai commencé par la lutte, puis je suis venu en Belgique à l'âge de 12 ans. À 13 ans, j'ai commencé le judo jusqu'à mes 19 ans. Et 19 ans, j'ai commencé le kickboxing, où j'ai fait une plus grosse carrière en kickboxing, où j'ai évolué jusqu'à mes 28 ans. J'ai boxé en professionnel, etc. Et en 2018, j'ai lancé un club. Parle-nous un petit peu de cet endroit où on est ici. Là, actuellement, on est à Namur. Jambes plus précisément, c'est un quartier de Namur. Comment j'ai décrit cette salle? Travail dur, je ne veux pas dire ça parce que tout le monde dit ça. Mais en dehors de ça, je pense qu'on est vraiment basé sur les principes et les valeurs. C'est très important. En dehors du fait qu'on fait des entraînements durs, solides, etc., on essaye vraiment d'inculquer des valeurs, des principes aux jeunes et on essaye vraiment d'éduquer les jeunes pour qu'ils ne soient pas juste des mecs forts qui savent se battre, mais qu'ils soient des gens qui savent gérer, qui se gèrent dans la vie et qui sont bons dans ce qu'ils font. Voilà. Est-ce que tu peux nous citer un peu de noms ici? Alors de noms ici, ce que je peux citer, c'est déjà Mauser, Steven, donc ça je pense que tout le monde les connaît. Mauser actuellement il est numéro 1 européen, il a été 3e mondial à l'IMAF, il a été champion IMAF. Il a le titre du Soko, il est assez connu. On a Steven qui est champion de Fight Championship à Londres. Il est aussi très bien classé. Là justement il va combattre ce week-end au PEF en France. Mons il est aussi champion de AEF. Donc voilà. Après on a quelques pépites qui sont à l'ombre qui vont bientôt bientôt ils auront la lumière sur eux. Là, on connaît en touche, d'accord? On essaie de pas se faire toucher, ok? Donc faire ça, c'est pas bon les gars, ça c'est pas bon, d'accord? On reste toujours les jambes en arrière. Là, on est là, hop, on essaie de toucher sans se faire toucher, d'accord? Ok, on place.
Jambé en arrière cette fois. À Namur, avant, on va dire 2018, avant que je lance un club, le niveau du sport était très très bas. Donc le niveau, il y avait quelques clubs, mais le niveau n'était pas connu à l'international, donc c'était très basique. Et quand j'ai lancé le club, en ayant déjà boxé en professionnel, en ayant apporté un petit peu de l'expérience, mon but c'était vraiment de monter quelque chose de grand parce qu'il y avait de la demande au niveau de la jeunesse, mais il n'y avait pas une structure carrée. Et là, on a essayé de faire vraiment une vraie structure pour que justement, comme tu dis, faire découvrir les pépites dans la scène internationale, d'abord en Belgique, puis dans la scène internationale et peut-être dans la scène mondiale bientôt. Et comme tu as dit, par exemple, tu prends tous les allez, pour donner un exemple, on va prendre l'équipe nationale belge sur 7 personnes, il y en a 4 qui sont de Namur. Donc je pense que pour un pays, et actuellement pour Namur, on commence à être vraiment le club élite dans le MMA en Belgique. Qu'est-ce que tu peux dire de cette salle? Franchement, une salle qui, au début, ne paye pas de mine parce qu'on commençait dehors. De base, ça aussi, c'était cours gratuit dehors. Après, on est parti à 300 mètres d'ici, dans la rue, mais le gars, chelou. Après, on est parti. Et là, maintenant, seulement depuis 1 an et demi, on est ici. Franchement, c'est une salle où les gens sont motivés de fou. Ça, c'est incroyable. Parce que même si moi, Moser, Joey, on est un peu genre les plus expérimentés de genre la salle, tout le monde ils veulent trop nous arracher. Parce qu'ils veulent trop nous prouver à nous qu'ils ont faim aussi, qu'ils veulent arriver et tout donner. Du coup, chaque sparring, je suis genre content. Même si je prends le dessus, c'est la guerre. Genre, je dis quel enfoiré, lui, il veut quoi. Donc, c'est vraiment une salle où il y a des gens motivés. Les coachs sont motivés. Là, maintenant que l'autre de Maga, du staff, la salle là, je peux pas rêver mieux. C'est une salle qui a apporté beaucoup, il me semble, à la ville de Namur aussi. C'est ce que m'expliquait Maga, qu'il n'y avait pas grand-chose à Namur de base, même au-delà du MMA, que dans le sport. Et vous avez apporté une nouvelle dynamique. Est-ce que tu le sens, ça aussi? Franchement, de fou. Parce que là, maintenant, genre à Namur, plein de gens pensaient impossible que genre, des gens comme nous puissent aller chercher genre, des médailles genre, aux IMAF, ou alors des médailles européennes, ou alors des ceintures outre-mer, ou des ceintures en France, et tchic et tchac. Et quand les gens nous ont vu faire ça, il y a eu bizarrement une espèce de talent de Namurois qui est genre, venu dans la salle parce qu'il voulait comme nous, ou même voir plus que nous. Parce qu'aussi, Patrick aussi vient de Namur. Et à Namur, comme Pat le dit, on est vraiment génération dorée. Et c'est incroyable, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est marrant parce qu'à chaque fois que quelqu'un perce quelque part, il y a en fait une journée de talent là, comme Rabib à Makashkala. Il a percé, mais il y avait un talent là. C'est bizarre. Connor, genre en Irlande, genre Dublin, il y a quand même un peu les Gallagher et autres qui sortent de là. Crosby, c'est aussi des gars forts et talentueux. Il y a plein d'exemples. Et donc c'est marrant ça, que la hype sorte, mais que aussi tout le monde émerge après via les talents. Allez les gars, en place. Vas-y, mettez-vous debout. Ok les gars, on va faire quelques drills. Attaque, amener au sol, chercher le double leg direct. Comme le mort, vous connaissez. Donc on démarre gauche-droite, très très simple. Donc 1, 2 en ligne, d'accord. Tout de suite après on revient en garde. Donc là directement je reviens en garde et là je shoot le double leg, boum. D'accord. Je rentre, hop, je reviens après c'est à lui. Gauche-droite, vas-y, hop, bam, bam, et shoot, boum. Ok. Chacun son tour, juste pour s'échauffer. Gauche-droite, je rentre, gauche-droite, il rentre, gauche-droite, je rentre. On démarre avec ça, on s'échauffe. Et après on va commencer à travailler les défenses, etc. Allez, par deux. Il faut toujours le genou, il pose à côté de sa jambe. Comme ça, boum, quand tu shootes, tu es juste à côté. D'accord. Pose bien la jambe, juste à côté de. Le genou juste à côté de sa jambe. Ok. Magnifique. Tête de l'autre côté, éclat. Tête à l'extérieur. Boum, ouais. Avance d'abord la jambe. Ne pose pas tout de suite le genou. Avance la jambe, tu fléchis, après tu poses le genou. Boum. Bien, éclat. C'est quoi le thème aujourd'hui?
Alors le thème aujourd'hui, c'est rentrer de jambes, défendre et après contre-attaquer. Par exemple, ce qui est bien vraiment, c'est que tout ce qui est striking, par exemple, je donne mes avis. Tout ce qui est sol, c'est Islam qui donne. Et après, on voit un petit peu dans l'évolution qu'est-ce qui manque aux gars. Après, on complète le truc et en off, on discute beaucoup. Et un petit peu, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. C'est que 1-2, combiner un petit peu, rentrer dans les jambes. Lui, il défend. Et puis tout de suite, s'il a défendu, comment réattaquer pour réussir une deuxième fois à l'amener au sol. Ok les gars, top. La suite. Les gars, la suite, là, on va faire la même chose. Mais c'est juste les gars qui encaissent le takedown. On va juste défendre. On va pas partir sur le sprawl complet. C'est juste des hanchements, ok? Donc j'attaque, gauche, droite, hop. Mon cher, regardez. Hanchement, je repousse la tête. Vous connaissez, je rentre directement dans le whizzer, la tête, je le repousse. Là, hop, il va me chercher. Là, hanchement, je recule. Compris? Toujours dès qu'il m'a cherché, je déhanche. Si par exemple, il vient avec dans cette garde, là alors, je pousse tout le corps. Là, hop, je range. Si jamais il rentre comme ça, je rentre le whizzer, la tête, et je relance. Okay? Juste faire le déhanchement, ça va, et repousser votre adversaire. C'est parti, go. Sans faire le sprawl complet, les gars. Il y en a qui attaque, l'autre il défend juste avec la hanche. Si vous reculez comme ça marche pas. Faut jamais reculer comme ça, d'accord? Quand vous reculez, il faut toujours reculer là, comme ça. C'est ça. D'accord? Pourquoi? Parce que comme ça, j'ai la jambe derrière pour rentrer dedans. C'est ça. Maintenant, je croise les jambes, à un moment donné, je dois attendre que celle-là, elle arrive ici pour pouvoir pousser. D'accord? C'est pour ça, il faut toujours une jambe derrière, hop, là, boum, je shoot. Tu vois le binôme, comment ça fait? C'est parti, go, on y va. Ok, toujours les gars, c'est vrai. Donc c'est le jambe derrière qui est l'appui pour aller chercher, ça va? Dès que je m'appuie, je pars. C'est ça. Plus, écran, plus, vraiment, plus d'attaque, plus fort. Voilà, ça c'est bien. Faut mettre plus en difficulté votre gars, les gars. Plus. Tu peux aller plus, tu peux frappe un peu plus. Vas-y, crochet, jab. Voilà, c'est mieux. Baisse pas ta tête, Kyrian. Plus. Les gars, 2-3 pas en arrière, pas directement, on plonge pas directement. Voilà, super, très bien. Très bien. C'est beau ça. Je m'appelle Islam, je suis un des coachs de la cage coaching avec Mourad, Maga Monayev. Donc aujourd'hui on travaillait parce que les gars ils ont un combat bientôt, donc ce week-end deux de mes gars combattent, plus dans 2 semaines. Donc le thème c'était travailler à la cage, défense, tout ce qui est amené au sol parce que ce sera des gars du sol contre nous. Donc là ça c'est thématique du sol, défense. Toi qui es là depuis le début, c'est quoi l'esprit de la salle? Au début, nous, la salle, c'est plus la compétition, on travaille dur. Ici, on n'est pas là pour, tu sais, pour briller. C'est pas ce genre de salle que pour poster sur les réseaux sociaux qu'on pratique les arts martiaux. Ici, c'est plutôt travail, chercher les résultats, des médailles au championnat international. Donc, pourquoi pas, après, dès qu'on va débuter en pro, chercher des ceintures quoi, dans les plus grosses organisations du monde. Ouais. Très bien, très bien. Tu peux frapper. Voilà, ouais, ok, très bien. Vas-y, rentre, donne du coup. Voilà, c'est parfait, Ikram. Ouais, Zaid. Kyrian, c'est parfait. Baisse pas la tête, Kyrian. Ouais. Parce que, regarde, quand tu reculais, t'as fait ça. T'as ramené les 2 jambes. Ouais. L'espace entre les jambes, les gars, l'espace. Ramenez pas les 2 jambes en même temps, un milieu à côté, les gars. C'est dangereux, ça. Moi, c'est Joey Nazello. Donc, je combat ici je m'entraîne ici à la cage. Je combats pour la cage en moins de 70 kg. Donc, j'ai commencé à la cage en février 2022. Donc, ça fait même pas encore un an. Et je suis arrivé ici à 88 kg. Donc, sportif, mais un peu lourd. Donc, j'ai fait mon premier combat en moins de 84. J'ai perdu en finale des championnats de Belgique. Puis après ça, j'ai fait un combat en moins de 77. Et maintenant, là, je suis sur 2 finishes, un en 77 et un en moins de 70. Maga m'a parlé de toi notamment parce que je crois que tu as obtenu l'award de la cage sur la catégorie découverte, quelque chose comme ça. Ouais, ça fait pas longtemps que je suis à la cage et on a quand même réussi à accomplir quelque chose. Enfin, j'ai rien accompli encore, mais l'évolution, même personnelle, et vis-à-vis de mes coachs, je pense qu'elle a été transcendante. Donc voilà, j'ai été découverte de l'année, mais c'est plutôt moi qui ai découvert la cage en fait. C'est eux qui m'ont apporté beaucoup et vice versa.
Justement, j'allais te dire à quel point cette salle t'a permis d'évoluer aussi vite. Parce qu'on a la chance de... Ici à Namur, on a la chance de s'entraîner avec des gros compétiteurs aussi. Dans la salle, il y a Steven Cheou et Movsar Ibrahimov. Donc, tous les deux, ils sont médaillés de bronze aux IMAF. Donc, les gens ont peut-être tendance un peu à négliger ça, mais en termes d'amateurs, c'est ce qui se fait de mieux. Et en réalité, pour moi, je les considère même comme des pros en fait. Et puis surtout aussi la structure. On a deux coachs là qui vraiment travaillent en symbiose tous les deux. Et donc ça rend la chose complète, aussi bien sur le point de vue du sol, la lutte et le striking. Donc tout ce qu'il faut pour faire un bon combattant MMA. On est en famille, mais on vient pas. C'est pas des repas de famille, quoi. C'est des repas à base de high kick. Donc voilà. Fort axé sur la compétition, et c'est aussi ça qu'on aime. Enfin, c'est aussi ce qui m'a poussé à venir à la cage. Plus de rythme, les gars. Dernier 20, on met du rythme. Ouais, bien, c'est bien. Bon, ça. Quand est-ce qu'on te voit combattre? Alors moi je combats le 23 septembre au PEF, donc c'est ce samedi en fait, dans quelques jours. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi sur ce combat? Là je suis sur 2 finishes consécutifs, donc je pense que j'aimerais rester sur cette lancée. Hein. Donc, en plus moi aujourd'hui il y a une vidéo de mon adversaire qui est sortie qui promet de me finir en ground and pound, donc on va voir si je peux lui donner tort. Très bien. Tu regardes vers le ciel toujours quand tu vas dans le dos. Donc la même chose les gars. Donc là généralement dans une situation de stress, quand quelqu'un est choqué, en face la réaction elle est beaucoup plus puissante. Donc ça veut dire que si maintenant je lui fais une rentrée de jambe, il va se prôler sans réfléchir. D'accord? Donc ici ce qu'on va faire, la même chose, il fonce sur moi, d'accord, hop, je fais fin, boum. Je fais semblant de rentrer parce que lui en fait dans le stress, parce qu'il croit que je suis sonné, il va rentrer. Donc je fais hop, boum, d'accord. Donc là on l'a habitué à rentrer dans les jambes, il est habitué, d'accord. Mais là on va le mettre dans le mal. Donc je suis là, il va foncer sur moi, hop, je descends, boum. Tout de suite je remonte avec le poing, d'accord. Donc lui ce qu'on va essayer de faire simplement, c'est juste qu'il essaie de mettre une main ici, boum, d'accord. On essaie de pousser juste la main, d'accord. On va aller pas chercher dans le visage. Donc je suis là, hop, il me fait une pression, hop, boum, d'accord. Donc je feinte un peu et puis je remonte avec le percute, d'accord. Et ça reste, il y a des milliers de possibilités, d'accord. Donc je suis ici, je peux très bien faire ça, hop, feinte, et puis boum, genou pour ceux qui sont très forts, d'accord. Quelqu'un a pris le titre hein, avec ça, vous savez. Plus de possibilités, d'accord. Donc là pour le moment on fait ça, mais juste après vous allez voir, de là vous pouvez très bien faire aussi autre chose. Imaginons j'ai raté celui-là, par exemple, je suis ici, boum, j'ai frappé, bah boum, là je peux redescendre encore. D'accord, il y a toujours une suite, d'accord. Donc là pour le moment, on a juste fait le rentrée, cette fois-ci on feinte, et puis boum, on remonte avec les percutes. Pour qu'il se prôle, au moment où il se prôle, boum, je l'accueille avec les percutes. Ok, c'est parti, go. Feinte en bas, remontez avec les percutes pour le moment, c'est parti, go. Ce qui fait la force, je pense que c'est l'échange. On est tout le temps en contact, en dehors du fait d'être juste des gens qui travaillent ensemble. On est tout le temps en connexion, tout le temps on s'écrit, on est des amis, on va sortir ensemble, on va traîner ensemble. Et je pense que le fait que déjà le cadre du club, c'est déjà des amis qui sont bons dans leurs compétences. Et je pense que les jeunes, ça leur donne un bon exemple et je pense que ça fait le petit truc qui fait le petit plus. Parle-nous un peu de la cage Awards, c'est ça? Ah oui, la cage Awards c'est un truc qu'on a lancé ici cette année avec Thibaut et Islam. Alors chaque année en fait on fait je pense qu'on est un petit peu les précurseurs de ça. Ça vient un peu d'autres pays, donc en Europe je pense que j'ai encore jamais vu ça. Donc ici chaque année, début de saison, on fait une petite soirée où tout le monde est invité, même les gens qui sont en dehors du club. Et en fait on a des prix qu'on remet chaque année, par exemple le combattant de l'année, le soumission de l'année ou la performance de l'année, on a la découverte de l'année, on a le coach de l'année. Et en fait toute l'année, tout le monde, les gens, il y a une petite concurrence parce que fin d'année, ils reçoivent un petit prix. Pour dire que par exemple cette année, Moussel il a fait plein de combats, il a gagné plein de titres, etc. C'était le combattant de l'année. Steven il a fait 3 soumissions à la suite en triangle au championnat du monde. C'était le performance de l'année parce qu'il nous a fait des trucs. On a Joé qui est une pépite qui a démarré à 85 kg. Aujourd'hui il combat à 70 kg. Il a combattu dans 3 catégories différentes. Il fait que gagner et on est en train de petit à petit le monter. Et lui c'était la petite découverte de l'année. Après on a des petits jeunes où c'est les espoirs de l'année, etc. On remet des prix. Et ça a très on a fait la première édition là cette année.
Et c'était un succès, on avait plus de 100 personnes qui sont venues et j'espère que l'année prochaine, on va évoluer, on va peut-être même inviter le ministre. Pourquoi pas. Fais pas la petite pause là de 2 secondes, faut pas qu'il est là. Ouais, pourquoi cette pause? Pas de pause. Pour attaquer, non? Mais fais pas ça, pourquoi il y a un arrêt comme ça? Pas d'arrêt. Attends, t'as les deux, t'as la chance. Je recule, hop, j'envoie directement. Compris? Ouais, ça c'est mieux. Parce que si tu t'arrêtes comme ça, le gars il va te toucher, tu vois, direct. Ouais, je m'appelle Kyrian, j'ai 31 ans. À MMA, ça fait 7 ans que j'ai commencé, mais j'étais pas dans un bon club. Et ici à la cage, c'est depuis le début que la cage est ouverte, ça doit faire 1 an et demi. Qu'est-ce que ça a changé de venir ici à la cage? Ça a tout changé, la discipline, ouais, tout. Même le sport, enfin quand on est avec des gens qui ont des rêves, des objectifs, et que ça nous pousse en fait. Franchement, ouais, je sais pas comment expliquer. Je suis pas quelqu'un qui aime aller au-delà de mes limites en général. Enfin, avant de rencontrer la cage, avant d'être à la cage, je suis toujours quelqu'un, je veux dire, de fainéant. Dans la zone de confort. Ouais, voilà, toujours dans ma zone de confort. Et ici à la cage, j'ai appris justement à aller au-delà. Et je kiffe, j'ai adoré, j'adore me dépasser, j'adore venir, Maintenant, c'est devenu vraiment, ça fait partie de ma vie. Quand je m'entraîne pas, je suis malâtre entre guillemets. C'est intéressant parce qu'au-delà de l'aspect sportif, j'ai l'impression que ça t'a apporté beaucoup aussi, on va dire mentalement, psychologiquement. Franchement, ouais, psychologiquement. En fait, avant, j'ai 31 ans, j'ai travaillé, j'ai tout fait quasiment. J'ai travaillé dans la restauration, j'ai travaillé dans la vente, j'ai travaillé partout. Mais jamais vraiment sans trouver... il me manquait toujours quelque chose en fait. Et quand je suis rentré à la cage, que j'ai vu Moser, Islam, notre coach, Thibaut, le manager, et Steven, qui ont des rêves, qui ont des objectifs et qui se sont donnés à fond, je me suis dit, ok, ça peut être... Il y a une autre vision de la vie en fait. On peut rêver de choses, se donner les moyens et y arriver, vu qu'ici je suis entouré de gens qui le font en fait. Et c'est ça qui m'a attiré, c'est ça qui fait que je suis là. Bonjour à tous, je m'appelle Zayed, j'ai 16 ans, je fais boxe pour la cage coaching. Depuis 12 ans et demi que je fais de MMA avec mon frère Ikram. Ouais, bonjour, je m'appelle Ikram, je viens d'Afghanistan. J'ai 19 ans, depuis 3 ans que je fais de MMA ici à la cage coaching. Vous venez tous les deux d'Afghanistan? Oui, on vient d'Afghanistan et moi j'ai déjà fait 4 combats de MMA, en lutte et 2 grappling. Quand on est venu en Belgique, directement il y a mon grand frère qui est déjà arrivé en Belgique. Il a 19 ans lui. Ça fait depuis 8 ans qu'il est en Belgique. Et lui, il a ramené nous ici avec toute ma famille. Donc lui, il est déjà c'est la cage et tout. C'est pour ça qu'on est venu, on a commencé ici. Donc à moi, c'est mon rêve, c'est champion. Donc pour ça, je m'entraîne pour aller loin, UFC et tout. C'est pour ça que je m'entraîne dur matin, soir avec lui. On est ensemble toujours, frères, amis, comme ça. Pour moi, c'est facile. Dès qu'au début, quand j'ai commencé, je savais que c'est un peu dur, mais après, dès que j'aimerais et tout, le bagarre et tout, c'est pour ça que j'ai venu. Donc c'est facile, franchement, c'est facile. Ouais, beau ça. Toi, c'est beau, c'est magnifique de voir. Oh là là, c'est trop beau. Ouais, c'est beau. La tête, quand par exemple tu es en pression, ça, bouger comme ça c'est mauvais. Pourquoi? Parce qu'en fait le fait que s'il a un coup d'œil, boum, il me rentre. Dans une situation urgente, il faut juste cacher la tête, tu mets les mains devant. C'est pas le moment de faire des mouvements. C'est ça, Ayant, toi. Si t'es choqué, si t'es choqué dans les forces dedans, il faut que tu mets juste les mains devant et tu recules. Le mouvement de tête, c'est vraiment quand t'es bien, t'es tranquille, t'es en train de marcher avec lui tranquille. Mais t'es en danger, il faut juste mettre les mains devant et reculer. Là, on travaille vraiment qu'on est comme si on était touché, tu vois. Là, on parle vraiment de défense, tu vois. Pas tu joues avec le. Comment t'es dans la cage, toi? Dans la cage, je me sens bien pour la guerre. Parce que dès que je rentre dans la cage, donc pas d'amis, pas de frères, il n'y a rien. Directement au combat. Pareil? La même chose, ouais. Je suis très fort dans la cage aussi, ouais. C'est la guerre. La guerre, dans la cage directement, la guerre. Je combats bientôt. Je pense que 21 octobre. Où ça? À Mons, à Waf. Je pense que non, c'est à Waf, en BMF. Je combats aussi à 15 octobre, c'est grappling. Après 15 octobre, c'est MMA, 21 octobre. Et là, je me prépare pour
championnat du monde l'année prochaine. Inch'Allah. À 16 ans. À 16 ans. Ah, donc j'ai 16 ans, ouais. J'ai commencé j'étais à 14 ans. Donc là, j'ai 16 ans, bientôt 17. Dans 2 mois. C'est jeune quand même. Ouais. T'es confiant. Ouais. Il y a mon petit frère aussi, il est pas là, sinon et lui aussi, il a été 9 ans maintenant, il a 11 ans, et lui il est très chaud et tout. Donc nous 3 frères, on est tous sportifs et tout. Là les gars, on ajoute, on fait la même chose, uppercut et directement je pars en amené au sol. Compris? Donc on va dire dans l'option, j'ai raté mon uppercut, je pars dans l'amené au sol. Ça va? Est-ce que je dois vous montrer? Non, vous avez compris les gars. Uppercut, je rate directement dans les jambes. Après c'est moi, je vais dans les jambes. Je feinte, je mets l'hypercute puis je ramasse les jambes. Ok? Allez, let's go. Et puis on fait des petits sparring contre la cage. Vas-y, bon, ouais. J'en doutais ça. 10 secondes. Ouais, non, là tu enquêtes trop, mon frère. Tu enquêtes trop parce que tu recules comme ça. Faut reculer là, faut redresser la tête quand tu recules. Parce que plus la tête elle est ici, plus il peut me toucher, tu vois. Là je suis là, il peut pas me toucher. Le but c'est quoi? C'est d'allonger les bras pour le bloquer. Parce que je suis en dessous, vas-y, fonce dedans. Ah, voilà, je mets la tête en arrière quand je recule, tu vois. Si je mets la tête ici que je recule, s'il met un genou sauté, en pleine tête, d'accord? Toujours tête en arrière pour reculer. On a Steven qui va combattre ce week-end. Avec dans la même organisation Joey qui est juste ici en gris, donc il combattra aussi également contre un champion de France de lutte. Eux deux combattent ce week-end. Dans 3 semaines au AUF, il y a Mousser qui va combattre. Malheureusement il n'est pas là aujourd'hui. Leka aussi qui va combattre, il n'est pas là aujourd'hui. Là à partir de ce week-end, tous les week-ends on est en combat. Donc on a des mecs tous les week-ends qui vont combattre. Donc jusqu'en octobre. Le 21 octobre, on a un événement ici en Belgique, France contre Belgique. Donc là aussi, on a 3-4 personnes qui vont combattre. Et directement après, en novembre, on part en Albanie pour les championnats du monde. Où là, normalement, on a 3 personnes du club qui vont faire partie de l'équipe nationale belge. Tu parlais de l'événement France-Belgique, oui. Et j'en parlais d'ailleurs avec Patrick. Il y a une rivalité, mais en même temps une solidarité entre Français et Belges. Je pense que la rivalité est inévitable. Parce que c'est un sport où il y a de la rivalité, on ne peut pas l'éviter. Mais je trouve que c'est de la bonne rivalité. Ce n'est pas de la haine, ce n'est pas de la méchanceté. C'est vraiment, on veut se concurrencer dans le sport et on cherche à se dépasser dans le sport. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est ça qui fait aussi que le sport évolue. C'est vraiment ça. Parce que nous, par exemple, en tant que Belges, en étant un petit pays, un petit peu moins visible que la France, où là, actuellement, avec les stars qu'il y a en France, les yeux sont rivés sur la France. Bah, nous, ça nous permet d'avoir un petit peu plus de lumière sur nous et surtout aussi pour les Français, ça leur permet d'avoir des gens de l'étranger avec qui s'affronter et évoluer. Donc je pense qu'on est, c'est de la bonne concurrence et je pense que c'est ce qui fait évoluer le sport. Allez boire, on fait quelques choses. mettez le protège-dents. Après, ça travaille dur, ça bosse dur. Je suis assez. Vous avez peut-être vu que quand je travaille moi-même avec des gars, tout le monde travaille avec tout le monde. Je travaille dur, je suis un coach assez strict, qui demande beaucoup de mes gars. Mais voilà, c'est un peu comme sélection naturelle, quoi. On cherche les meilleurs. Même moi, j'ai dû quitter Namur pour construire ma carrière sportive, parce qu'il n'y avait rien en fait dans cette ville. Il n'y a rien qui était proposé pour les jeunes. Il y avait des petites salles à gauche, à droite qui apparaissaient, qui disparaissaient. Maintenant, avec cette infrastructure, avec tout ce qu'on a ici, les jeunes, franchement, ils doivent profiter de ça. Et on a beaucoup de jeunes, on cherche des jeunes dans les rues. Donc c'est vraiment en fait, pour se décompresser en fait, autrement que passer son temps dehors, quoi. Alors moi je me présente, c'est Altidor Andrés, j'ai 22 ans, je suis né en Haïti et je suis venu en Belgique à l'âge de 7 ans si je me souviens bien. Et j'ai connu la cage il y a 2 années et je me suis inscrit l'année dernière et l'aventure se passe très bien pour le moment. T'as des combats déjà? Alors pour l'instant j'ai pas de combat, j'ai bientôt un combat le mois prochain et j'ai déjà participé à un interclub. Comment je la décrirais? Je pourrais commencer par le mot souffrance. Parce que ici, quand tu passes le pas de la porte, tu sais que tu vas souffrir pendant 2 heures.
C'est beaucoup de belles rencontres, beaucoup de belles personnalités. Et donc c'est un mélange de beaucoup d'émotions à la fois, mais c'est appréciable. Il faut savoir que moi je connaissais rien du tout dans la lutte, le grappling. Et donc j'ai participé il y a 2 jours à Amsterdam, une compétition de grappling. Et j'ai fait 6 victoires pour 2 défaites. Donc je connaissais rien du tout. Je suis venu m'inscrire, j'ai fait 6 victoires, 2 défaites à une grosse compétition. Donc je pense que ça m'a apporté beaucoup de savoir, beaucoup de technique, plus de confiance en moi. Et les coachs formidables, donc on apprend tous les jours. Et c'est magnifique. J'imagine que ça aide de s'entraîner aussi avec des gars expérimentés comme ça et bons. Bien sûr, il y a Moussar, il y a Steven, Joey qui est très bon. Donc bien sûr, quand je tourne avec eux, certes, je ramasse, mais ça apporte beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de savoir. Et c'est ça qui fait évoluer, parce qu'eux, ils sont meilleurs que moi, et ça fait évoluer, bien sûr. C'est quoi le prochain combat, du coup? Le prochain combat, c'est BMMAF, le 21 octobre. Ce qu'on peut attendre de moi, la vérité des vérités, je vais le tabasser. S'il veut aller au sol, je vais le tabasser. Si on reste debout, je vais le tabasser. C'est simple. Le projet, c'est tabasser. Ok les gars, ouais, sachez qu'il y a des combats, donc pas de blessures, ça va. Donc le but ici, tous ceux qui sont au mur, on va chronométrer, mettez les doigts devant vous, vous tournez pendant 15 secondes comme ça. Dès qu'on dit stop, dans le mur et l'autre il attaque et l'enchaîne vraiment. Le but c'est amener au sol. Dans ce qu'on a dit, donc on est sonné, d'accord. Donc 15 secondes, tu tournes sur toi-même, d'accord. Ok. T'as la tête qui tourne, dès qu'il a tourné, dès qu'il touche le dos, hop, l'autre qui est en face, il rentre dedans et doit l'amener au sol. Ok. Vraiment. N'oubliez pas, il y a les coups avec, d'accord. C'est pas juste de la lutte, donc on peut frapper aussi. Donc, mais c'est pas ça. S'il est là, je commence pas à le boxer. Non, on rentre vraiment fort, collé. À partir de la position, on peut frapper, d'accord. Donc pas de la boxe, mais frapper au corps à corps en clinch. Le but principal, c'est amener au sol, ça va. C'est pas mettre KO. Donc on va dire, on va juste toucher pour déranger. Mais on veut juste amener au sol. C'est ça, exactement. Ok. Ceux qui ont mangé, ben on peut pas. Ceux qui ont pas mangé, ne tournez pas. T'as bien mangé? Tu vas vomir alors. Mais tu veux quoi, Daniel? Celui qui vomit, les gars, il va faire 1000 fraudes. Mais pas ça, mes frères. Il va nettoyer la salle pendant 2 mois. Pas de régime, moi, frère. Non, Frère, parle de vraiment graille. C'est lui qui vomit, on l'a vu sur le documentaire. Moi je te crois compris, je comprends pas. Let's go. Alors place, position, let's go. Les gars, 3, 2, 1, c'est parti, go. Il est chaud. Il y a des gros bras. Top, les autres ils attaquent, go, on y va, 1 minute. S'il est tombé, relève-toi et puis recommence. Sans tourner, directement, tu attaques. Allez, Ayoub. Ouais, bien joué. 10 secondes. Oh, c'est une blague. Stop. Ok, changez. Chaque jeune il est là pour être meilleure version de soi-même qu'il était hier, par exemple. Après, il y en a, elles veulent aller plus loin que d'autres. Il y en a, elles ne veulent pas être compétiteurs, donc je respecte tout. Il n'y a pas de problème, mais ce que je vais demander à tout prix aux gars, quand ils sont là, c'est se dépasser, faire confiance en soi et vraiment aller jusqu'au bout en fait, de leur performance, quoi. Mais après, on a comme des gars, voilà, vous avez déjà vu, Moussar, Steven, Joey, Leka, Lacha, j'ai plein de jeunes qui veulent viser vraiment le... Franchement, il ne faut pas se mentir, ils visent l'UFC, la meilleure organisation du monde. Et moi, je serai là pour les accompagner avec Mago, quoi. Quand on vient ici, il ne faut pas faire semblant, quoi. Il faut s'aider les uns les autres. Ça, elles le savent. Mes jeunes, ils savent qu'il ne faut pas faire semblant. Ils savent que je ne tolère rien. Donc, on doit... En fait, les moments de faiblesse, on a, mais il faut les surpasser, quoi. Et je suis là pour les mettre au défi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, go! 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, let's go!
Oh. Stop. Comme une crêpe, là, comme une crêpe. Ça tourne comme une crêpe. Oh. Oh. 10 secondes. Voilà les gars, donc vous avez découvert la cage coaching, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à la page DSC, merci à lui d'être venu, merci à ce genre de personnes qui soutiennent notre sport, qui met en avant notre sport. Et aujourd'hui c'était un entraînement assez spécial parce qu'on a fait ça en pleine journée juste pour le tournage. J'espère refaire une autre vidéo où on fera un vrai entraînement authentique, où on y va au charbon. Merci à tous et mettez des pouces bleus et des pouces bleus.